Comprendre la séduction. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une des situations suivantes? Ça fait longtemps que vous n'avez pas de copine ou même de coup d'un soir. Il y a cette femme que vous connaissez et qui vous plaît, avec qui vous vous entendez peut-être même bien, mais vous ne savez pas comment lui montrer votre intérêt et avez peur de griller vos chances. Vous n'osez pas aborder les femmes dans la vie de tous les jours, en particulier cette belle inconnue que vous croisez chaque semaine dans le métro. Vous ne savez pas quoi dire lorsque vous essayez de draguer en boîte. Vous obtenez des rendez-vous, mais vous ne réussissez pas à faire monter la température, si bien que la conversation reste désespérément bloquée à un niveau amical. Vous vous dites faut que je l'embrasse, mais vous n'arrivez pas à créer le bon moment. Alors tant pis si ça vient de nulle part, vous tentez le tout pour le tout. Comme vous le craigniez, elle se recule, un peu surprise quand même. S'ensuit le fameux moment embarrassant où elle vous explique, en essayant de vous ménager, qu'elle ne voyait pas les choses comme ça entre vous. Rentrer avec une femme le premier soir et coucher avec elle vous paraît plus difficile que d'envoyer un satellite dans l'espace. Vous avez l'impression que la logique des femmes défie toute logique. Vous n'arrivez pas à trouver la femme dont vous rêvez. Tout simplement, il n'y a pas assez de femmes dans votre vie. Si vous vous reconnaissez dans l'une de ces situations, alors félicitations, parce que vous avez eu la lucidité de vous rendre compte que quelque chose n'allait pas, et l'intelligence de commencer à chercher des solutions. Des millions d'hommes ne sont pas satisfaits de leur vie amoureuse et sexuelle. Pourtant, ils l'acceptent comme une fatalité et restent là sans rien faire. Ne soyez pas comme eux. Tout d'abord, rassurez-vous et comprenez qu'il est normal d'être dérouté par les femmes. Car la séduction est remplie de principes totalement contre-intuitifs. La raison en est simple. Hommes et femmes sont extrêmement différents. Il va donc falloir apprendre à penser comme les femmes, à comprendre ce qu'elles veulent et ne veulent pas, à décoder leurs réactions, à saisir les mécanismes de l'attraction et à éviter une bonne fois pour toutes les comportements qui sont parfois innés chez les hommes mais qui font fuir les femmes. La séduction, ça s'apprend. C'est comme tout, il y a des principes, des méthodes, des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Séduire est même parfois hautement technique. Initier une conversation en boîte sans passer pour un dragueur, ou gagner rapidement la confiance d'une personne qu'on aborde dans la rue, ça ne tombe pas du ciel. Rien n'est dû au hasard. Un seul faux pas, et elle disparaîtra à jamais. Prenez même le natural, que vous observez un peu jalousement, embrasser la bombe de la boîte sur un coin de la banquette. C'est déconcertant, n'est-ce pas? Lorsqu'on le voit, on dirait qu'il n'y a rien de plus simple au monde que de parler aux femmes. Eh bien, sachez que les naturels utilisent eux aussi des techniques. Seulement, soit ils n'en ont pas conscience, ils ont toujours su s'y prendre avec les femmes, et ils sont très peu nombreux à être comme ça, soit ils en ont particulièrement conscience, mais partiellement. Ils n'ont jamais eu vraiment de blocage vis-à-vis des femmes, mais ils ont expérimenté des choses pour améliorer leurs résultats. Les naturels sont les meilleures sources d'inspiration. J'en compte beaucoup parmi mes amis, et voici ce que l'un d'eux m'a dit. De toute façon, je ne sors jamais en boîte sans mon stock d'anecdotes, et ce sont toujours les mêmes que je recycle. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir apprendre à séduire. À part les très rares séducteurs innés, tout le monde passe par une phase d'apprentissage. Et vous savez quoi? Les femmes aussi ont leur technique de séduction. Maquillage, coiffure, tenue sexy, talons hauts. Mais pas seulement, elles testent les hommes en permanence. Elles disent pas toujours ce qu'elles pensent. Elles mettent de fausses résistances. On ne peut pas leur en vouloir. Elles ont besoin de se protéger, notamment des mecs qui les veulent juste pour un soir et partiront sans même dire au revoir. Si vous n'apprenez pas le langage des femmes, vous partez avec un sérieux handicap. Un site internet ou un livre vous ouvrira les yeux et vous fera comprendre beaucoup de choses dont vous n'aviez pas idée. Mais tant que vous n'avez pas testé et mis en pratique, vous n'avez pas appris. Un savoir non utilisé ne sert à rien. Parce qu'on ne séduit pas avec des mots ou des phrases, mais avec l'aisance que l'on projette, la vibe que l'on dégage, la connexion que l'on crée avec la personne, et que tout cela s'acquiert par l'expérience. Vous pouvez lire des articles et regarder des vidéos expliquant comment approcher de jour, draguer la nuit, ou réussir un premier rendez-vous. Vous n'y arriverez pas du premier coup. La confiance et l'aisance s'acquièrent progressivement, au fur et à mesure des succès. Plus on réussit, plus on a confiance. Et plus on a confiance, plus on réussit. Il m'a fallu une centaine d'approches dans la rue avant de me sentir totalement détaché, de ne plus sentir de stress, de pouvoir vivre l'instant de la rencontre et rebondir spontanément sur ce qu'elles disent. La séduction est comme un sport. Plus on fait, mieux on fait. Arrêtez la salle de gym et vos muscles ne mettront pas longtemps à rétrécir. La séduction, c'est comme un instrument de musique. La partition est la même pour tout le monde. L'interprétation est unique. Alors ne faites pas l'erreur que commettent 90% des nouveaux. Premier piège,
accumuler trop de connaissances théoriques sans jamais passer à l'action. Séduire, c'est à la portée de tous. Ce n'est qu'une question de méthode et de volonté. Tout le monde peut y arriver. Votre temps d'apprentissage dépendra de votre point de départ et de vos ambitions. Si vous êtes déjà à l'aise socialement, vous partez avec un gros avantage. Mais si vous voulez devenir le plus grand tombeur de Paris, il vous faudra plus de travail que si vous voulez simplement être à l'aise avec les femmes et trouver une copine dans votre cercle social. Si vous partez de loin, je ne vous cache pas que les débuts pourront être difficiles. Vous comprendrez aisément les méthodes, mais les mettre en œuvre sera une toute autre histoire. Vous devrez vous remettre en cause, faire des choses dont vous n'aviez pas l'habitude, et repousser vos limites. Un voyage qui en vaut d'autant plus la peine que la séduction est une porte d'entrée extraordinaire vers quelque chose de bien plus profond, l'accomplissement de soi. Alors je suis d'accord avec toi quand tu dis que la séduction s'apprend. Seulement voilà, je n'ai pas envie de jouer un rôle ou de devenir quelqu'un d'autre, et surtout pas un connard ou un manipulateur. De toute façon, il est impossible de vraiment changer. Je ne cherche qu'une chose, une femme qui me plaise et qui me prenne comme je suis. Soyons clairs, et cassons d'emblée le conseil le plus scandaleux que la Terre ait porté. Être soi-même ne suffit pas, surtout si ça consiste à être mou ou défaitiste, à parler d'une voix tremblotante ou à se promener avec un pull cradingue. Si vous refusez de changer, vous n'aurez d'autre choix que de diminuer vos exigences, et vous ne sortirez jamais avec la femme de vos rêves. Ce n'est pas pour autant qu'apprendre à séduire nécessite de devenir quelqu'un d'autre. Non, le vrai enjeu, il est bien plus ambitieux. Devenir le meilleur de vous-même. Libérer le gigantesque potentiel qui dort en vous. D'une part, apprendre à séduire fait de vous un homme meilleur, un homme à l'aise avec les femmes, capable de donner envie, de montrer ce qu'il a de meilleur à offrir au monde, et de se présenter sous un jour séduisant. D'autre part, devenir un homme meilleur en développant votre vie personnelle vous rend plus attirant aux yeux des femmes. Il s'agit de poursuivre vos passions, de faire du sport, de vous cultiver, de vous donner des objectifs de carrière ambitieux, d'apprendre à être optimiste, enthousiaste et intéressant, de voyager, de prendre soin de vos amis et de votre famille, de développer votre estime de vous. Surtout, n'attendez pas d'avoir le corps de Brad Pitt dans Fight Club ou d'être devenu le nouveau crypto-millionnaire pour vous lancer dans la pratique de la séduction. Cela amènerait à de la procrastination, vous remettriez toujours au lendemain, et du coup, vous ne le feriez jamais. Mon conseil est d'apprendre à séduire et de développer le reste de votre vie simultanément. Mais si vous devez choisir entre les deux, commencez immédiatement par la séduction, parce que le chemin, le meilleur et le plus court, donc vous n'avez pas couché avec une femme depuis trop longtemps, commencez par mettre des femmes dans votre lit. Et n'allez pas vous inscrire à un cours de salsa si c'est juste pour draguer. Apprenez la drague. Il n'y a aucune barrière à l'entrée à la séduction. Les seules choses dont vous avez besoin pour séduire sont un look présentable, un peu de méthode, beaucoup de volonté et de bonne humeur. Les premiers succès viendront rapidement. Ils boosteront votre confiance et vous donneront des ailes pour voir grand et accomplir vos autres objectifs de vie. Plus vous rencontrerez de femmes, plus vous vous rendrez compte qu'elles sont avant tout attirées par des hommes sympathiques, enthousiastes, intéressants et ambitieux. Nombre d'hommes accomplis et attirants sont incapables de séduire, car l'attraction, c'est un processus passif, tandis que la séduction, c'est un processus actif. Vous êtes à une soirée depuis seulement 1 heure et vous en êtes déjà à 3 regards échangés avec cette belle brune. Elle est clairement attirée. Mais si vous ne faites rien, elle ne viendra pas d'elle-même dans votre lit. C'est là que vous avez besoin de principes et techniques de séduction pour créer un contexte favorable à la rencontre et être capable de finir la soirée avec elle. Apprendre à séduire consiste d'abord à comprendre un certain nombre de grands principes. Mécanisme de l'attraction, capacité à savoir si la fille est intéressée ou non, compréhension des stratégies de séduction, gestion de l'environnement. C'est comme apprendre des principes de physique. Il n'y a aucun lien avec votre personnalité. La mise en œuvre de ces principes s'effectue au travers de techniques. Autrement dit que vous allez dire et faire des choses. Là encore, la plupart des techniques sont neutres. Faire des affirmations et des suppositions au lieu de poser des questions. La challenger, connaître les différentes étapes d'une approche dans la rue, la toucher quand il le faut. Finalement, peu de techniques impliquent votre personnalité. Ce sont avant tout les anecdotes personnelles que vous racontez. Et vous n'avez absolument pas besoin de mentir. Vous devez seulement sélectionner des histoires qui vous mettent subtilement en valeur et les délivrer de manière captivante. C'est comme apprendre à parler en public. Il suffit de s'exercer. Le mythe qu'il faudrait s'inventer un personnage pour séduire spécialement n'a aucune réalité. Le deuxième piège, c'est de jouer un rôle pour séduire. Essayez d'avoir l'air cool, mystérieux, beau gosse, eh bien vous sonneriez faux, et les femmes le sentiraient tout de suite. Si vous pensez que vous n'êtes pas vous-même lorsqu'on vous demande de parler de manière enthousiaste et captivante, c'est que vous confondez personnalité et compétence.
Même une personne déprimée en sera capable si elle y met de la bonne volonté. Vous pensez que ce n'est pas dans votre caractère d'approcher une inconnue? Eh bien, vous confondez votre personnalité et la peur. Vous n'osez pas aborder parce que vous avez peur. Vous avez peur parce que vous ne savez pas comment faire ou vous pensez que vous allez vous planter. Donc ce n'est pas votre personnalité. La peur est un blocage, et comme tout blocage, il est fait pour être explosé. Plus on fait ce dont on a peur, moins on a peur. Plus on réussit, plus on a confiance. Quand je vous disais que la séduction se pratique,